Chers frères et sœurs de l'Église évangélique du Berger, un grand changement est peut-être en train de venir vers nous. Je le crois, je le pense, je suis certain qu'au sortir de cette crise, les choses ne seront plus comme avant. Pour moi, c'est une première tentative vu la situation difficile que nous traversons. J'espère pouvoir garder le cap et continuer de vous exhorter par ces petites capsules durant le temps où nous allons rester chez nous à la maison. En effet, nous n'aurons pas de culte le 22 mars ni le 29 mars. Et nous risquons de ne pas en avoir en avril parce que, selon les informations que je reçois, cette crise peut durer 2 mois et plus. Cependant, je vous invite à ne pas désespérer et à rester en prière en étant chez vous. Je le fais moi aussi. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 2, il est écrit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Chers frères, chères sœurs, la crise actuelle du Covid-19 ressemble à un deuil mondial. Et cela doit nous pousser à prendre la chose à cœur. Car vivre comme s'il n'en était rien, s'il n'y avait rien, et nous retrouver à la fin de la crise comme on était, serait regrettable sur le plan spirituel. Car il y a un enseignement à tirer de cette situation. Pour moi, le Seigneur nous offre, même dans cette difficile condition, une occasion de le chercher, de s'approcher de lui, de crier à lui, pour comprendre et discerner les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes, car lui seul peut nous les révéler. Voyez-vous, le Covid-19 est devenu comme le maître du monde, celui qui décide ce que nous devons faire et qui pousse nos dirigeants à prendre des décisions. C'est lui le maître du monde. Mais non, c'est Dieu le maître du monde. Si pour un temps le Covid fait ces choses, c'est que Dieu l'a permis et il veut nous enseigner. Et nous devons l'écouter. Nous devons aller dans sa présence pour discerner ce qu'il veut nous apprendre. Dans le Nouveau Testament, la persécution a été le facteur déclencheur de l'expansion de l'Église. Car Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et pour sa gloire. La persécution a aussi mis en évidence le fait que Dieu n'avait pas appelé seulement les apôtres à implanter des églises, à édifier le peuple de Dieu, mais aussi tous les saints. Ce sont les disciples et non les apôtres qui ont été les porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, accompagnés ensuite par Paul. Car voyez-le, quand vous arrivez à Antioche et Paul s'y trouve, il trouve une église locale déjà établie. Et ce n'était pas son œuvre, c'était l'œuvre des disciples qui avaient été persécutés et qui se sont dispersés partout dans l'Asie et dans les environs. Si la persécution des chrétiens de l'église primitive n'a pas mis fin à l'œuvre missionnaire, le Covid-19 ne mettra pas fin à l'œuvre missionnaire ni à notre attachement à Dieu. Il ne doit pas en être ainsi. Ce n'est pas pour cette raison qu'il est là, mais pour une autre. Nous devons la trouver dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi, je suis à l'œuvre. Soyons donc à l'œuvre comme notre Seigneur Jésus-Christ. » Sur la terre, Jésus a pris du temps de repos pour se ressourcer avec ses disciples, pour être un peu tranquille, mais Jésus n'était pas pour cela en vacances, ni ses disciples. Nous ne devons donc pas profiter de cette période de vacances forcées pour nous distraire, pour nous vaquer au futile, à ce qui est inutile, mais plutôt à chercher la face de Dieu et à se laisser parler et transformer par le Seigneur.
Nous devons réaliser que nous sommes dans un combat spirituel. Relaxer et prendre son temps serait dangereux et nous éloignerait du vrai but. Le Covid-19, j'en suis sûr comme vous, il va passer. Et d'autres crises plus difficiles sont à venir. Et en disant cela, je ne joue pas au prophète de malheur. Mais je vous invite à lire le livre de l'Apocalypse et vous verrez qu'il y a pire devant. Mais Dieu merci, il y a mieux après. Je prie pour vous et pour moi-même, afin qu'au sortir de cette crise, nous ne soyons plus les mêmes. Mais que nous ayons fait un bond en avant dans notre foi et notre connaissance de l'ampleur du combat spirituel dans lequel nous sommes, depuis et maintenant, et dans les jours à venir. Je prie afin qu'au sortir de cette crise, notre attachement à Dieu soit encore plus grand et plus fort. Sachez donc que le Covid-19 passera au nom de Jésus-Christ. Mais notre attachement à Christ ne doit pas passer. Il doit demeurer. Que ce temps soit un bon temps de famille. Car voyez-vous, le Covid-19, comme par hasard, nous permet d'être là, papa, maman, les enfants ensemble ou les gens seuls. Mais nous donne d'avoir du temps. On se lève le matin et puis on n'est pas pressé de sortir. On est là. Profitons de ce temps pour souder les liens de famille et pour prier ensemble. Et pour prier et chercher la face de Dieu. Je vous exhorte par la puissance du Saint-Esprit à réclamer des miracles au Seigneur dans ce temps où nous sommes. Et de prier pour le monde entier. Et je crois que Dieu nous répond et il va nous répondre. Je vous exhorte à prier pour les missionnaires, à prier pour toutes les églises, à prier pour les malades et les familles des malades, et pour le personnel des hôpitaux, et à demander la grâce de Dieu dans ces moments difficiles. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. J'aimerais terminer mon discours ou mon exhortation par un autre sujet. Alors que j'étais à Steinbach, au Manitoba, pour le séminaire sur le renouveau de l'Église, j'ai trouvé des livres d'études bibliques. Le Seigneur m'a mis à cœur de les prendre. Et j'ai pris pratiquement chacun des livres d'études qu'il y avait. Quand je suis arrivé à Québec, j'ai eu l'idée de les traduire, puis les proposer ensuite pour des études pour ceux et celles qui le voudraient bien. Depuis que je suis en vacances, cette sorte de vacances qui n'en est pas vraiment une, le Seigneur m'a montré que je devais accélérer la traduction pour que ces livres servent à nos cultes en famille pendant ce temps où nous n'allons pas pouvoir nous voir comme d'habitude. Et que nous soyons connectés les uns aux autres. Donc je vais vous envoyer ce soir même ou dimanche le premier livre que j'ai fini de traduire. Je le fais moi-même. Et je demande votre indulgence si vous trouvez que la traduction est croche, bancale, et pas correcte, et pas comme il devrait. J'ai fait cela pour m'aider moi-même à développer ma connaissance en anglais. Mais je vais me faire aider par d'autres frères et d'autres sœurs pour la suite. Donc merci pour votre indulgence et pour votre pardon. Je vous encourage à lire les textes qui sont proposés, à lire les introductions et à répondre aux questions. Je vous encourage même à avoir un cahier de notes pour prendre note de tout ce que le Seigneur vous montre, vous révèle en répondant aux questions ou en lisant les textes qui vous sont proposés. Pourquoi étudier un livre ensemble? Parce que je crois que ça nous garde ensemble, ça nous donne une unité de l'esprit, puis ça nous permet en tant qu'Église de réfléchir à un même sujet, à une même question. Et quand la crise va passer, parce que je crois qu'elle va passer, nous allons avoir l'occasion durant les cultes, je vous le promets, de témoigner de ce que le Seigneur nous aura révélé. Et dans nos réunions de groupe impact ou de prière, nous allons dégager du temps pour partager ce que le Seigneur nous aura montré. Comment il nous a transformés dans cette période. Je souhaite que nous fassions l'étude ensemble. Mais si cependant, certains parmi vous ont déjà leur programme d'études bibliques et qu'ils veulent s'en tenir à cela, c'est bon, je comprends. Mais mon idée est que nous soyons ensemble
dans une étude d'un même livre. J'espère que vous êtes encouragés. J'espère que Dieu vous bénit et que vous n'êtes pas déstabilisés. Je prie pour vous. Je vous aime. Je suis avec vous. Mais sachez-le, Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur, est toujours avec vous. Beaucoup plus que je ne peux l'être. Car là où vous êtes, je ne vous vois pas, je ne suis pas avec vous. En esprit, oui, mais le Seigneur est toujours avec vous par son esprit. Soyez bénis et à la prochaine exhortation. Amen.